Bonjour les amis gourmands, c'est Nicolas. Je suis ravi de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle recette en vidéo. Alors aujourd'hui, on va réaliser ensemble un dessert ultra simple que tout le monde a déjà mangé au moins une fois dans sa vie. Vous l'aurez compris, je parle évidemment du traditionnel riz au lait. Mais attention, on ne va pas réaliser du riz au lait de tocard. Non, on va réaliser une recette qui vient de Philippe Conticini. Traditionnellement, le riz au lait, il est aromatisé uniquement à la vanille. Je vous propose ici de l'aromatiser de manière différente. On va y mettre de la vanille et de la fève de tonka. La fève de tonka, c'est une fève à l'arôme très puissant. Vous la trouvez très facilement en épicerie fine. Son petit goût ambré la rend vraiment délicieuse. Avant de commencer la recette, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche de notification. Vous serez alors directement informé à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, si vous êtes prêts pour réaliser ce riz au lait, c'est parti! Dans un poêlon, je verse le lait. Comme d'habitude, je vous place tous les ingrédients dans la description de la vidéo. J'ajoute ensuite la crème, puis la gousse de vanille grattée. On va râper la fève de tonka, mais vraiment un tout petit peu, puisque je vous ai dit tout à l'heure que la fève de tonka avait un arôme très prononcé. Donc on va mettre 1 demi-gramme, pas plus. On va porter cette préparation à ébullition. On va ensuite laisser infuser bien tranquillement la vanille et la fève de tonka pendant 30 minutes. On va maintenant porter à ébullition le riz. Alors pour réaliser du riz au lait, on va de préférence utiliser un riz rond qui se prête mieux à la préparation d'un dessert. Dès que l'eau bout, on arrête la cuisson et on va égoutter le riz. Vous égouttez le riz, mais surtout vous ne le lavez pas après. Cette ébullition est très importante car c'est grâce à elle que l'amidon va pouvoir absorber toute l'humidité du lait. Après avoir bien infusé, je retire la gousse de vanille, mais surtout ne la jetez pas. Vous pouvez la laisser sécher, ça vous permettra ensuite de faire du sucre vanillé. J'ajoute à présent le sucre semoule et la fleur de sel. On y incorpore le riz égoutté. On va à nouveau porter le lait à ébullition. Dès que le lait est à ébullition, on réduit la puissance pour conserver un frémissement. La cuisson du riz au lait va prendre minimum 20 minutes jusqu'à peut-être 25 ou 30 minutes en fonction de la quantité et de votre riz. Vous allez constater au fur et à mesure que le riz va progressivement absorber le lait. Restez bien devant votre poêlon et continuez à mélanger en permanence. Vous voyez, on peut facilement constater que le liquide est progressivement absorbé par le riz. Le mélange devient bien crémeux, c'est le signe qu'on arrive tout doucement à la fin de la cuisson. Voilà, la consistance me semble bonne. Ne faites pas trop cuire votre riz, sinon vous allez avoir quelque chose de très pâteux, ce qui sera désagréable à la dégustation. N'oubliez pas qu'après la cuisson, votre riz va absorber encore un peu d'humidité, donc n'hésitez pas à stopper la cuisson quand la crème est encore un peu liquide. Il ne nous reste plus maintenant qu'à verser notre riz au lait encore tiède directement dans la verrine de présentation. Voilà, notre riz au lait est prêt à être dégusté. Vous pouvez le manger tiède ou froid en fonction de votre envie. On a vraiment un parfum très puissant de vanille et de fève de tonka. Vous pouvez évidemment, si vous n'en trouvez pas ou si vous n'aimez pas, vous passer de la fève de tonka. Ajoutez alors éventuellement une gousse de vanille pour relever le parfum de votre riz au lait. La fève de tonka apporte vraiment un côté original à votre riz au lait car d'habitude le riz au lait c'est uniquement la vanille. Là, avec la fève de tonka, je suis certain que vous allez épater vos invités. Et bien voilà, cette vidéo sur le riz au lait est déjà terminée. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à exploser le compteur de likes. J'attends également vos commentaires au bas de la description. N'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette en vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À la semaine prochaine!